Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir une force que l'on utilise très souvent dans les exercices de mécanique, qui est la réaction d'un support. Alors avant de vous expliquer en détail le principe de la réaction d'un support, pour comprendre cette vidéo, je vais utiliser ce qu'on appelle le principe de l'inertie en mécanique. Principe de l'inertie, on l'appelle aussi la première loi de Newton. Et ce principe de l'inertie, il dit que dans un référentiel galiléen, quand un objet est soit en équilibre au repos, ou s'il est en mouvement rectiligne uniforme, alors mouvement rectiligne uniforme, je vais écrire MRU, et bien dans ce cas-là, si on additionne toutes les forces auquel est soumis un objet, et bien la somme vectorielle de toutes ces forces est égale au vecteur nul. On dira aussi que la résultante des forces est nulle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros toutes les forces en fait se compensent. Ça c'est ce qu'on appelle la résultante des forces. Alors si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur la résultante des forces, j'ai fait une vidéo qui s'appelle la vidéo résultante, donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo sur ma chaîne. Alors, passons donc à la réaction du support. Pour la suite, la réaction du support, on va la noter tout simplement R majuscule, donc c'est un vecteur, c'est une force, comme toutes les forces en mécanique, on les représente par des vecteurs, et la réaction du support sera notée donc R vecteur R. Alors, prenons 4 cas différents. Un objet posé sur un support. Dans les deux cas ici à gauche en bleu, j'ai représenté en bleu un support de glace. On va supposer qu'il n'y a aucun frottement. Et puis ici un support que j'ai représenté en orange qui représente donc de la moquette qui elle va pouvoir imposer des frottements. Alors quatre situations. Dans le premier cas, on va supposer que l'objet est en équilibre, il est posé sur un support, il n'y a pas d'autres forces extérieures qui vont s'appliquer sur cet objet, il n'y a pas de vent par exemple. L'objet est juste posé sur le support. Un équilibre dans ce cas-là. S'il est posé sur la moquette, pareil, il ne bouge pas, il est en équilibre. Dans le dernier cas, il est posé sur de la moquette, mais là vous voyez que le plan est incliné. Je vais supposer que la moquette impose suffisamment de frottement pour que l'objet ne bouge pas, on est encore dans une situation d'équilibre. Et dans le cas de la glace, puisque l'objet est posé sur un plan incliné de glace, on va supposer que j'ai pris de la glace pour qu'il y ait supprimé tous les frottements possibles. Donc effectivement, l'objet, si je pose cet objet sur ce plan incliné, l'objet va se mettre évidemment à descendre, à glisser le long du support. Donc là, il n'y a plus d'équilibre, mais il y aura bien effectivement un mouvement. Alors faisons un bilan des forces qui vont s'appliquer à cet objet dans les quatre cas qui sont décrits ici. L'objet est, alors l'expérience a lieu sur Terre, donc l'objet est soumis à son propre poids, donc poids c'est la force exercée par la Terre, c'est l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. On peut représenter ce poids, c'est une force qui est verticale, orientée vers le bas. Bon évidemment dans les quatre situations, l'objet est attiré par la Terre, donc le poids, je peux représenter le poids dans les quatre situations, donc force verticale orientée vers le bas. Bien, maintenant l'objet est en contact avec le support, donc le support va exercer une force que l'on appelle R et qu'on va noter R, la force, donc la réaction du support. Si j'applique le premier principe de l'inertie, vous voyez ici j'ai un cas d'équilibre, ça veut dire que le poids de l'objet plus la force exercée par le support, donc cette fameuse réaction R, puisque l'objet est en équilibre, la résultante des forces est nulle. Donc ça veut dire que quand j'additionne ces deux vecteurs, j'obtiens le vecteur nul. Ce qui signifie que la réaction du support R sera égale à l'opposé du poids de l'objet. Donc si je veux représenter cette réaction R, je vais devoir dessiner un vecteur vertical orienté vers le haut, de même longueur, voilà la réaction du support. Dans le deuxième cas, j'ai encore un équilibre, je peux écrire le principe de l'inertie, P plus R, vecteur P plus vecteur R est égal à vecteur nul, donc ce qui signifie que la réaction du support sera l'opposé, là encore, du poids de l'objet. Donc vous voyez qu'on a encore une réaction qui est perpendiculaire au support, verticale, orientée
orienté vers le haut. Dans le cas de ces deux situations-là, situation 1, situation 2, on a des plans qui sont horizontaux. Alors vous voyez que finalement, que j'ai de la glace, que j'ai de la moquette ou que j'ai n'importe quel autre support, la situation finalement sera toujours identique, j'aurai un équilibre. Ça veut dire que ici, que j'ai un support qui pourrait exercer des frottements ou un support qui n'exerce pas de frottement, la situation est rigoureusement identique. Ça veut dire tout simplement que les frottements finalement n'interviennent pas dans ces deux situations. Donc dans ce cas-là, j'ai pas de frottement, et dans le deuxième cas, j'ai pas de frottement non plus qui interviennent dans ces deux situations. Et là, vous voyez qu'on peut avoir une première conclusion, c'est que quand il n'y a pas de frottement, eh bien la conclusion, c'est que la réaction du support est toujours perpendiculaire au support. Donc c'est ce qu'on aura dans ce cas-là, et c'est ce qu'on aura ici. Dans ce cas-là, le vecteur R est perpendiculaire au support. Alors maintenant, prenons les deux autres cas. Dans les deux autres cas, dans le cas de la glace inclinée, puisque j'ai choisi de la glace, ça signifie que je n'ai pas de frottement. Alors si on reprend ce qu'on a dit précédemment, s'il n'y a pas de frottement, ça veut bien dire que la réaction est perpendiculaire au support. Donc, je vais pouvoir dessiner la réaction du support comme ceci, perpendiculaire, de cette façon-là. Alors la longueur, je la connais pas. Le seul truc, c'est que je sais que cette réaction, elle est ici perpendiculaire au support. Si j'applique le principe de l'inertie, le vecteur P plus le vecteur R ne sera plus égal au vecteur nul, puisque je suis dans le cas d'un mouvement. Donc si j'ai un mouvement, c'est pas un équilibre. Et c'est pas un mouvement rectiligne uniforme, puisque l'objet, s'il glisse, a priori va se mettre à accélérer. Je vais avoir une accélération puisque j'ai une mise en mouvement. Donc ce qui veut dire que dans ce cas-là, le vecteur R n'est plus égal à l'opposé du vecteur P. Et c'est bien effectivement ce que l'on a ici. On a un vecteur qui est perpendiculaire au support, donc les deux vecteurs ne se compensent pas. Alors maintenant, dans le dernier cas, j'ai un équilibre. Si j'applique le principe de l'inertie, je vais encore retomber sur le fait que la réaction du support est l'opposé du vecteur P. Donc vous voyez que cette fois-ci, la réaction du support, je vais la redessiner opposée au vecteur P. Maintenant, si on compare les deux derniers cas qu'on vient de voir, vous voyez que l'orientation de la réaction du support a changé. Et pourquoi la réaction du support a changé? Eh bien parce que dans un premier cas, je n'avais pas de frottement, alors que, évidemment, dans le dernier cas avec la moquette, je vais avoir des frottements. Donc vous voyez que l'orientation finalement de la réaction du support va dépendre du fait que l'on ait ou pas des frottements. Ces frottements, on va pouvoir les représenter par une force, que je vais noter, un vecteur en F minuscule, le vecteur F. Et comment mettre en évidence le fait que l'orientation de la réaction du support dépend du fait qu'il n'y a pas de frottement, qu'il y a ou qu'il n'y a pas de frottement? Eh bien en fait, on va pouvoir dire que la réaction d'un support, en fait, la réaction, elle possède deux composantes. Une première composante que je vais noter N, vecteur N, et une deuxième composante qui sera donc la force de frottement que je note petit f. Donc vous voyez que, et ça je vais pouvoir, en fait, on va pouvoir l'écrire à chaque fois. Et vous allez voir que cette expression va nous permettre de retrouver l'orientation de la réaction d'un support. Alors déjà, détaillons un petit peu là, ce qu'on appelle ce vecteur n. Ce vecteur n, c'est un vecteur qui est normal. Normal à quoi? Normal au support. Normal en mathématiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire perpendiculaire au support. Donc le vecteur n, une composante qui sera toujours perpendiculaire au support. Et f, f c'est la force de frottement. Et la particularité de cette force de frottement, c'est que cette force, elle s'oppose au déplacement. Donc vous voyez que je pourrais très bien la représenter, cette force, je vais la dessiner ici, elle s'oppose au mouvement du solide. Donc finalement, cette force, elle sera toujours, vous voyez son orientation, parallèle au support, et elle s'oppose au déplacement possible de l'objet.
Alors finalement, cette réaction du support, ce sera toujours la somme de ces deux composantes-là. Alors vous voyez que ces deux composantes-là, je peux les représenter, et je vais les représenter, je vais vous faire un schéma un petit peu plus grand pour vous les représenter. Alors reprenons le dernier schéma, la dernière situation, et détaillons un petit peu de façon un petit peu plus claire. On avait donc le support, on avait dit que la réaction était dans ce sens-là, la réaction du support, orientée ici. Alors vous voyez que on peut donc considérer que cette réaction, elle est constituée finalement de deux composantes. Alors une composante que je pourrais représenter perpendiculaire au support. Alors je représente ici ma perpendiculaire au support avec des pointillés. Et vous voyez que finalement, ce vecteur R, je peux très bien dire que c'est la somme de deux vecteurs. Un vecteur qui serait donc perpendiculaire au support, que l'on va retrouver ici. Donc ça, ce serait le vecteur n. Donc lui, vous voyez qu'il sera toujours orienté perpendiculairement au support. Et j'additionne au bout du vecteur n, je vais additionner, je vais mettre un autre vecteur qui, lui, ce vecteur a bien une direction parallèle au support. Et ce vecteur, eh bien, c'est tout simplement la force de frottement qui va s'opposer au déplacement. L'objet aurait tendance à glisser vers le bas, cette force de frottement va avoir tendance à retenir l'objet finalement vers le haut. Donc vous voyez que là on a finalement un triangle rectangle puisque les vecteurs n et f vont donc être perpendiculaires l'un et l'autre, et on peut considérer que donc la réaction d'un support, c'est la somme des deux. Et vous voyez que on va bien retrouver les quatre cas précédents. Hein. Si cette force de frottement, elle n'existe pas, et bien si la force de frottement n'existe pas, la réaction du support sera uniquement confondue avec le vecteur n, et on retrouve bien un vecteur qui est perpendiculaire au support. Donc vous voyez ce vecteur, alors je vous le remets ici, hein, n, c'est ce qu'on appelle donc la normale au support, c'est un vecteur normal, parfois on l'appelle aussi la réaction normale, ça veut tout simplement dire que ce vecteur est perpendiculaire au support, et f, eh bien f c'est tout simplement la force de frottement, donc exercée par un support, force évidemment qui s'exprimera en newton. Voilà. Donc, dans tous les exercices, vous devrez considérer qu'un support exerce une réaction et que vous avez une composante due finalement à l'orientation du support et une autre composante qui est due au frottement. Donc, il faudra vérifier dans les énoncés d'exercice si on vous dit qu'il y a des frottements ou pas. Alors, parfois, on vous le dira. Parfois, on vous le dira pas. Donc, ce sera à vous de déduire s'il y a des frottements ou pas. Mais vous voyez que si vous reprenez le dernier cas, avec le principe de l'inertie, vous pouvez retrouver le fait que à partir du moment où la réaction n'est plus perpendiculaire au support, et bien ça veut bien dire qu'on a des forces de frottement. Et vous voyez qu'en dessinant un triangle rectangle comme je viens de le faire, on peut retrouver finalement ce vecteur force de frottement. Donc si on a une échelle appropriée, on pourrait très bien recalculer et calculer la valeur de ces forces de frottement. Voilà pour cette vidéo. Et bien d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.